Bienvenue à vous sur ma chaîne Guidance Dizzy. Donc écoutez, si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Et puis écoutez, si vous me suivez, merci en tout cas d'être là, de me suivre. Merci aussi pour les commentaires que vous me laissez, les petits pouces aussi qui m'encouragent à continuer ce que je fais. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner déjà. Et puis à aller regarder en fait les vidéos que j'ai faites déjà par le passé, parce qu'il y en a beaucoup qui sont intemporelles. S'il y a des sujets qui vous intéressent, et écoutez, piochez dedans et allez regarder, faites votre choix. Voilà, il y a plein de sujets différents, un peu tournés aussi vers la spiritualité, le développement personnel. Voilà. Après, j'avais envie de faire ce tirage-là depuis quelques jours pour voir un petit peu quel potentiel vous avez que peut-être vous ne connaissez pas, ou peut-être que vous connaissez déjà, ou peut-être que ça peut être aussi quelque chose qui vous a déjà traversé l'esprit, ou voilà, et ça va peut-être venir aussi confirmer quelque chose. Donc pour ce faire, j'ai choisi plusieurs oracles. Je vais vous tirer une carte avec ce tarot-là de Nicoletta Secoli. Et après, je vais aller vous tirer deux cartes de chaque, avec chaque oracle que je vais vous montrer là. Donc là, c'est la carte d'archétype, mission de vie d'Isabelle Serre. Qu'est-ce que j'avais sélectionné d'autre? J'ai sélectionné aussi l'oracle des 7 flammes sacrées, les semeuses de Monique Grandet, l'oracle des murmures que vous avez ici, l'oracle de Dorine Virtue, donc de l'archange Gabriel, toujours de Dorine Virtue, le sens de la vie, et puis une carte justement, deux cartes de sagesse de la terre, donc qui a déjà, dont j'ai sorti déjà une carte ici, pour vous aider à choisir. Bon, si ce n'est pas déjà fait entre ces trois cartes, je vais vous mettre un pendule sur chaque carte. Peut-être que ça va vous aider à faire votre choix. Voilà. Et puis, alors là, on a les 7 couleurs des chakras. Ici, c'est un œil de tigre. Et ici, je me souviens plus. Ah, ça me revient pas le nom. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Faites votre choix. Et puis, on se dit à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous, le groupe 1. Alors bon, j'ai quand même sélectionné beaucoup de cartes. Ça, c'est le côté généreux. Et je demandais qu'en dos de deck, on me mette un conseil. Donc, on va déjà commencer par une lecture sur les cartes, vos dons, et après, quels conseils vous pourriez avoir avec les dos de deck. C'est un 2 en 1, on va dire. Alors, on va peut-être les aligner toutes, et puis on va aller voir ce que ça nous dit. Puis globalement, après, on fera peut-être une lecture. Il n'y a pas de place là. Hop là. Est-ce que je vais avoir la place de les mettre toutes? En tout cas, vous les voyez bien. Je pense que non. Hein. Ça va pas le faire. J'en ai tiré beaucoup, 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 beaucoup. Donc, voilà. Alors, peut-être comme ça sera un peu mieux pour vous. Écoutez, on va déjà faire ça. Et puis après, on verra avec celle qui me reste en main. On va peut-être en caser quelques-unes là. Oh, il ne reste plus grand-chose. Allez, hop. Il en reste une. Allez, on va la regarder. Alors, là, on vous parle que votre vocation est de voyager. Alors, c'est aussi une carte qui parle d'informatique. Hein. Donc, ça peut être ça peut être le déplacement, mais ça peut être aussi travailler sur des réseaux sociaux. Donc, ça peut avoir un rapport avec tout ce qui est communication. Communication, déplacement, peut-être avoir des facilités avec tout ce qui est peut-être très intuitif au niveau tout ce qui est informatique. Donc ça peut être un don, ça aussi, hein, le fait de voilà, d'avoir des facilités peut-être de programmation, voilà. Donc si
Euh, Moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup de facilité intuitive avec tout ce qui est, tout ce qui est un peu vidéo, informatique, machin. Voilà, donc ça peut être quelque chose, ça peut être un don, un potentiel que vous avez. Excusez-moi, j'ai déjà soif, je viens à peine de commencer. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, c'est le trésor de l'ombre. Ok. Alors moi, ce qu'elle me dit, cette carte, en fait, alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, parce qu'elle est quand même sombre, hein. Vous avez un petit personnage ici, et en dessous des racines, il y a une espèce de trésor. Moi, ce que je pense qu'un de vos dons, en fait, c'est de voir du positif dans des situations qui paraissent plutôt négatives. Voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Trouver des solutions là où, voilà, j'ai l'impression que vous êtes là certainement pour, de façon naturelle, en fait, vous avez ce don de transformer les choses, voilà, même quand les choses paraissent compliquées, bah, vous arrivez à amener votre lumière. Peut-être aussi que c'est aussi une énergie que vous avez, peut-être assez solaire, qui fait que quand vous êtes là, bah, ça rayonne, hein, et que en fait vous êtes un rayon de soleil, parfois dans l'obscurité. Donc moi ça me fait, voilà, ce que je ressens avec cette carte. On va regarder un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on a comme énergie aussi pour vous avec les tarots. On a l'as de bâton et le soleil. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'énergie et qui est assez solaire en fait. Ouais, une grande vitalité, quelqu'un qui aime aller de l'avant. Donc je pense que vous pouvez être aussi un modèle pour les autres, j'ai l'impression. C'est ce que j'entends. Une énergie assez solaire, hein, en tout cas, c'est ce qui ressort là. Je pense que vous avez une facilité aussi pour attirer les gens à vous. Peut-être que les gens viennent facilement vers vous. Je sais pas, vous êtes dans un magasin, qu'est-ce qui se passe? Bah, quelqu'un vient vous demander un renseignement ou un service. Voilà, je pense que vous avez ce don-là, en fait, d'attirer les gens, en fait. Je pense que c'est votre vibration, hein, qui fait ça, hein. Après, on a la carte un brin d'exotisme. Donc peut-être que vous paraissez aussi, aux yeux des autres, un petit peu différent. Euh, ça me fait toujours l'exotisme, là, ça me fait toujours penser à quelque chose un peu de tropical, un petit peu de chaleur, un peu, voilà. Moi, je ressens pas mal de joviabilité, je sais pas si ça se dit, d'énergie joviale, en tout cas. Peut-être que ça vous est déjà arrivé qu'on vous sente un petit peu décalé, hein. Mais bon, ça c'est un don, hein, d'être, pour moi aussi, d'être... alors, on a aussi la fillette effarouchée. Ouais, donc peut-être, il y a peut-être aussi quelques peurs des autres aussi en vous, je pense, parce qu'elle est sortie avec cette carte-là. Je pense que votre différence fait que des fois vous êtes un petit peu méfiant. Bon, là, on parle pas que on parle pas que de votre potentiel, mais on parle, voilà, de vos énergies là quelque part, hein. Mais je pense que vous apportez, en tout cas, un de vos dons, c'est d'apporter de la lumière. Alors, je vois le truc, j'ai envie de vous dire, un petit peu comme un bonbon, voilà, qui fait du bien, ou une ambiance particulière de détente. C'est ça que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, un de vos dons, en fait, c'est d'être quelqu'un de courageux. Vous ne rechignez pas devant les efforts, en fait. Donc ça, c'est aussi un don, en tout cas, c'est une qualité. Et on a la carte aussi de l'éveilleur éclairé.
Donc je pense que vous avez quand même pas mal de savoir. Et je pense que vous êtes là aussi pour éveiller peut-être aussi les consciences sur le plan environnemental, sur le plan de la planète. Je pense que vous avez en tout cas un potentiel là-dedans d'être peut-être visionnaire aussi et de ressentir en fait d'apporter en fait un certain état de conscience sur tout ce qui est environnemental, tout ce qui est voilà, un éveilleur de conscience quelque part. Vous avez cette faculté-là en tout cas. En tout cas, là, on voit bien que vous êtes quelqu'un qui ne rechignait pas à la tâche. Eh ben voilà, quand je vous dis que vous êtes un petit peu différent, donc là, on vous dit que vous avez une âme qui est un peu rebelle, que vous défiez l'autorité. C'est un peu ce que je ressentais là avec la fillette effarouchée. Moi, ce que je ressentais, c'était qu'en fait, c'était les autres qui étaient différents. Forcément, si vous êtes différent, vous vous sentez différent des autres. Et en fait, c'est ça qui vous met peut-être une incompréhension par rapport à ça, ou qui vous met que vous vous sentez décalé en fait. Et peut-être que la société actuelle, telle que vous la voyez, peut vous faire peur. Peut-être aussi par rapport à cette conscience que vous avez déjà en vous euh, de ce qui ne va pas en fait, hein, des efforts qu'on a à faire sur le plan planétaire, sur l'environnement. Voilà, c'est vraiment ça qui me vient. Et là, on vous dit, défie l'autorité pour apporter des changements sociaux. Rejette les voies spirituelles qui ne correspondent pas à ses besoins intérieurs. Alors, rejette les voies spirituelles qui ne correspondent pas à ses besoins intérieurs. Je pense que c'est peut-être aussi lié à peut-être à des dogmes, à des religions peut-être, parce que la spiritualité, ce n'est pas que la religion, mais peut-être que vous avez peut-être du mal à vous reconnaître dans les religions. En tout cas, il y a vraiment un peu une énergie de Capricorne quelque part, où on ressent que voilà, vous êtes différent, ça c'est sûr, vous avez un esprit rebelle, vous voyez les choses différemment que la plupart des gens. Après, c'est pas négatif, hein, voilà, faut peut-être la cultiver cette différence. Mais c'est plutôt, là, on le ressort plutôt dans le côté potentiel. Donc, justement, il faut faire une force de cette différence et de cet esprit rebelle et avec, comment dire, avec une certaine autonomie, quelque part. Ça serait bien une énergie, par exemple, de gérant, de quelqu'un qui a sa propre boîte, voilà, qui sait, en fait, qui n'a pas besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de lui. On a aussi, alors, le saboteur. Souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. Alors là, on est quand même sur du potentiel. Hein. Alors pourquoi on me sort le saboteur? Donc ça revient à ce que je vous ai dit. Hein. Alors, je pense que si elle est là, cette carte, c'est parce que vous n'en avez pas. Peut-être que vous n'êtes pas arrivé encore à un stade où vous croyez suffisamment en vous pour penser que vous êtes capable d'être autonome, justement. Parce que là, c'est ce que je ressentais, justement. Alors, vous voyez, ici, il y a apporter des changements sociaux. Ici, on vous parle de changement que cela apporterait dans sa vie. Donc, il y a vraiment une idée de changement. Mais là, je pense que si on me met ces deux cartes en même temps, alors que je sentais bien votre pouvoir, justement, d'être autonome, parce que vous avez cet esprit un peu Capricorne, je vis par moi, je me construis par moi-même, voilà, je suis différent. Je pense que là, on me dit que voilà, vous avez des peurs qui vous empêchent justement de penser que vous en êtes capable. Donc c'est peut-être là-dessus que vous auriez à travailler aujourd'hui. Vous défaire de ces peurs ou travailler sur la confiance en soi. Parce que vous avez ce potentiel pour moi.
Alors, je pense aussi, là on a nettoyé son aura. Alors, je vais demander, est-ce que c'est une carte qu'il faut que je prenne au sens strict, nettoyer son aura? Non. Donc vous avez, alors moi je pense que c'est toujours en rapport avec, avec votre côté un petit peu solaire. Je pense que vous avez des énergies qui sont très très positives et que les gens en fait recherchent votre compagnie quelque part. Et donc l'aura, votre aura, elle peut aller pour moi jusqu'à 7 mètres. Ce qui fait qu'en fait, quand vous êtes en présence d'autres personnes, vous avez cette capacité, même sans rien faire, de venir par votre aura nettoyer leur aura. Donc ça, c'est quelque chose d'assez magique quelque part. Et voilà, donc ça, je m'y attendais. On a la carte de la sensibilité, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc souvent, les personnes qui ont des dons, alors peut-être énergétiques ou les gens qui sont artistes, ont une grande sensibilité. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont même qui s'occupent des autres, qui sont dans le soin, souvent ont une grande sensibilité. Donc en tout cas, vous avez cette sensibilité. Peut-être une sensibilité aussi à l'énergie des cristaux. Donc là, peut-être aussi que vous auriez... Donc ça aussi, c'est... vous êtes peut-être hypersensible, mais c'est pas forcément... Enfin, c'est quelque chose qu'il faut voir aussi comme un don. Parce que plus vous êtes sensible, plus vous avez cette faculté, par exemple, de vous connecter à certaines énergies, plus vous avez de facilité aussi à avoir de l'intuition, à être à l'écoute de soi, à ressentir les choses, à être empathe peut-être. Après, c'est vrai que avant de réussir à le maîtriser, des fois c'est un petit peu difficile. Bon, déjà, on n'en a peut-être pas forcément cette conscience qu'on est hypersensible. Et une fois qu'on le comprend, on comprend mieux pourquoi on réagissait de telle ou telle façon. Je vous en parle par expérience parce que je le suis. Je sais que j'arrivais des fois dans des lieux, je me dis, ah, j'étais bien tout à l'heure, là j'arrive là, ça y est, ça va pas, je commence à éternuer, je me sens pas bien, ça me fatigue. Voilà, parce que en fin de compte, j'avais cette hypersensibilité aux énergies qui sont autour de moi. Et bon, voilà, maintenant aujourd'hui je suis thérapeute énergéticienne, donc voilà, il n'y a pas de hasard quelque part. Mais tout ça pour dire que il faut aussi réussir à, sur le coup, ne pas être une éponge à tout l'environnement et à réussir à s'en protéger. Et aussi à comprendre que des fois quand on n'est pas bien, c'est pas forcément parce qu'on ne va pas bien, mais c'est aussi parce qu'on est sensible aux énergies extérieures. Donc il faut peut-être travailler aussi, je ne sais pas si ça va vous parler, mais avec une bulle de protection que vous créez autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas regardé? Regardez comme c'est magique. Sensibilité. Bon, on vient nous le redire là. Hein. Et là, on vous dit que votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Voilà, oui, les sensibles, les hypersensibles sont des gens qui sont très, très créatifs. Hein. Donc là, on vient vous le redire. On vous dit d'écouter la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Vous voyez, il y a un côté saboteur chez vous qui fait que vous êtes dans les peurs. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Voilà, allez en fait plus puiser pardon, du côté voilà, de tout ce qui est positif. Restez dans l'instant présent. D'ailleurs, je pense que je vais aller chercher un petit oracle pour vous, pour avoir un message supplémentaire après. On a... alors là, on va voir ce que ça veut nous dire. Donc là, on est quand même dans un tirage qui nous parle de votre potentiel. Donc la chute, on a... Et on a se nourrir. Alors moi, je pense que vous avez aussi des dons, justement, pour créer des petits élixirs, des potions magiques,
ouais, je pense aussi à des rituels à la lune, peut-être travailler aussi avec les huiles essentielles, pour voilà, c'est peut-être quelque chose que vous faites naturellement déjà pour vous soigner, avec les huiles et excusez-moi. Voilà, il y a quelque chose, il y a un don aussi de faire des choses par soi-même, à ce niveau-là. Petite lotion pour le corps, je sais pas, il y a quelque chose de... Voilà, ça c'est une facilité que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la chute? Bah, écoutez, ça ne me vient pas, je vais revenir après. Donc, on a aussi, alors, comme don, on a la prospérité. Alors là, on vient vous dire en fait que vous êtes là justement pour être dans quelque chose de très positif. Voilà, je pense que vous n'êtes pas là pour avoir des difficultés peut-être sur le plan financier. Ou, voilà, donc il y a beaucoup de, autour de vous, beaucoup d'énergie pour moi positive avec cette carte de la prospérité. Je pense qu'on vient vous dire aussi que vous avez cette faculté à ne manquer de rien. Comme si vous retombiez quelque part toujours sur vos pattes. Je vais remettre une carte ici pour voir qu'est-ce qu'on veut me dire. Et donc ici on a la carte aussi de la résurrection. Donc je pense qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez une facilité aussi à changer de peau, dans le sens que je pense que vous êtes quelqu'un qui vous remettez facilement en question, et en fait, c'est peut-être ça le lien avec la chute, c'est-à-dire que quand vous tombez bas, vous êtes toujours capable alors pas un peu comme le chat, à retomber sur ses pattes quelque part, mais aussi à comprendre des difficultés que vous avez vécues pour avancer et grandir. Si vous touchez le fond de la piscine, vous allez à un moment donné redonner un coup et remonter. En fait, vous avez un tempérament pour moi à toujours... comment, je ne sais pas comment le dire, parce que je suis un petit peu comme ça aussi, j'ai cette énergie-là, qui fait que vous n'allez pas vous laisser aller peut-être dans la dépression, où il y a toujours un moment donné où vous allez toucher le fond et paf, vous allez redonner un coup dans le fond de la piscine et remonter, quoi. En fait, il y a une certaine combativité en vous qui fait que vous avez cette facilité à transformer et à renaître d'une situation difficile. Alors, on va mettre une carte supplémentaire sur l'histoire de la chute, parce que là, qu'est-ce que veulent me dire mes guides? J'en ai deux. J'en voudrais qu'une. Ah ben voilà, c'est celle-là. Elle a ressauté. La nature des pensées. Vous voyez, là, on est encore en train de vous parler de cette... comment dire, de cette positivité. Je pense que vous avez vraiment ça en vous. Et là, derrière, on a la rationalisation. C'est celle qui voulait sauter avec aussi. Donc, je pense que vous avez une belle connexion, là, au niveau du troisième œil. Une belle connexion à la nature et tout ça. Et en fait... voilà, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, cette histoire de quelque part, même si vous chutez, j'ai l'impression que c'est comme si vous allez quand même être retenu par l'univers, un peu un coussin en apesanteur. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais enfin je vous dis ce que je vois. Et qu'au final, vous n'allez jamais vraiment toucher le fond quelque part, parce qu'en fait, vous avez ce don de cultiver en fait le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide en fait. Et vous avez une nature à avoir des pensées plutôt positives. Et ça ressort beaucoup dans votre tirage en fait. Ce côté positif. Alors rebelle, ok, mais pas forcément. Vous pouvez cultiver cette différence aussi. Donc je ressens plutôt ce côté rebelle, je ressens quand même comme quelque chose de plutôt positif, moi.
qu'il y a de l'énergie dans votre tirage, en fait, quelqu'un qui est combatif, qui... Alors c'est marrant parce que, vu les oracles que j'ai sortis, il n'y a pas trop de cartes, je sais pas moi, un don pour l'écriture, un don pour... un don pour, je sais pas, quelque chose de, on va dire, de concret. Mais en fait, ce qui ressort quand même pas mal de ce tirage, c'est en fait l'énergie que vous dégagez. Et en fait, que vous avez un trésor à l'intérieur qu'il faut vraiment montrer à l'extérieur, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre comme carte? Sur le coup, je les ai mis de côté parce que je voulais faire quelque chose. Et, ah oui, je voulais voir les dos de deck, les conseils qu'on avait pour vous en dos de deck. Vous voyez déjà, ici, on a l'enfant du beau temps. Donc, il y a toujours cette énergie super solaire, quoi. Voilà, qui se réjouit de choses simples. Alors, peut-être que vous pouvez passer autour de vous, pour les personnes autour de vous, pour quelqu'un de peut-être un peu naïve. Je viens de regarder le temps, le timing, j'ai eu 23,23. Parce que vous êtes peut-être tellement bienveillante que bah, les gens ils vous prennent un peu comme pour quelqu'un de, oui, de naïf, qui se rend pas compte, ou voilà. Donc en dos de deck, on a quand même le guérisseur. Moi, c'est un peu ce genre de carte que j'attendais. Ah, bah dis donc. Alors, on a quand même des énergies de succès, d'abondance, de conquérant de la guérison. Voilà, donc ça peut être aussi, alors la guérison, ça peut passer aussi par, je sais pas, un métier où on s'occupe de l'autre, hein, ça peut être des études de médecine, d'infirmière, d'énergéticien, voilà, tout ce qui est de psychologue, enfin tout ce qui est en relation avec le fait d'apporter de la guérison. Bon, celle-là, on a déjà vu. Alors ici, on a le martyr en dos de deck. Apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Donc là, c'est quelqu'un qui donne sans compter. Alors après, il faut faire attention aussi hein, dans le fait de donner sans compter, parce que là, on est un peu dans le conseil aussi. C'est que des fois, on peut aussi s'épuiser. Hein, vous aviez tout à l'heure l'as de bâton, donc vous avez quelqu'un qui avait... Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, qui savait donner, qui est peut-être toujours là pour les autres. Mais bon, et à un moment donné, on ne peut pas non plus être toujours présent pour les autres. Et des fois, il faut aussi se donner à soi-même. Donc, on a ici groupe d'écriture. Créez et rejoignez un groupe d'écriture. Développez votre inspiration, vos amitiés. Trouvez ainsi un soutien moral. Donc, peut-être que vous avez envie d'écrire et que bah, là, on vous conseille d'aller chercher un groupe d'écriture. Là, en dos de deck, on vous parle de faire un travail d'introspection et on vous parle ici aussi d'apprentissage. Et vous voyez en fait le personnage là, il écrit. Donc peut-être que vous avez une envie d'écrire quelque chose depuis longtemps que c'est pas fait, et que sur le coup là on vous dit bah il y a peut-être un apprentissage à faire. Bah justement en rencontrant peut-être un groupe d'écriture qui va peut-être vous donner quelques petits tuyaux pour apprendre à écrire. Après, ça peut parler aussi d'un autre genre d'apprentissage, hein, mais... Donc celui-là, on l'a déjà vu, ça fait déjà une fois que je le retourne. Là, on a une carte qui vous parle, elle est très jolie cette carte, de lumière divine. Donc, vous voyez, c'est comme si vous partiez, puis là, il y avait cette lumière que vous pouvez atteindre. Donc, je pense que vous avez des énergies créatrices, je ne sais pas pourquoi je dis ça, créatives, des énergies... très positive, qui fait que je pense que vous pouvez travailler aussi des soins énergétiques, en travaillant avec une connexion plutôt spirituelle, avec des guides, ou voilà, quelque chose de l'autre côté. Ici on vous dit, pardon,
pour la caméra. On vous dit ici de polisser vos talents en pratiquant régulièrement. Alors peut-être en pratiquant en pratiquant l'écriture ou... Alors, parlez à vos anges au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Donc bah écoutez, si vous êtes inquiet par rapport à votre avenir, peut-être à... Je sais pas ce qui me vient, c'est reconversion professionnelle. Je sais pas si ça va parler à certains. Et bah écoutez, demandez à vos guides et puis de vous mettre peut-être aussi, vous apporter des synchronicités pour vous faire rencontrer des personnes qui pourraient vous aider à découvrir voilà, votre voie, ou voilà, le mieux pour vous en tout cas. Vous voyez ici, donc on avait la rationalisation, ça fait plusieurs fois que je le prends, donc je vais le reprendre. On a l'Esprit Saint, c'est ce que je vous disais, voilà, vous avez une énergie très positive, un esprit voilà, qui n'est pas dans le jugement, qui est bienveillant. Et voilà, on vous parle aussi de compassion, que vous êtes là aussi pour servir les autres, et de karma, que quelque part c'est votre destinée, hein. Il y a quelque chose qui fait partie de votre destinée ici. Bah écoutez, je pense que j'en ai fini. J'avais envie de vous donner un message du tarot des anges gardiens que je vais aller vous chercher tout de suite. Alors j'ai tiré les cartes, mais j'ai oublié de remettre la caméra. Alors, on vous dit 9 de la pensée. Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider et à y voir plus clair. Alors, on vous dit qu'il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager ou prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc voilà, voilà les messages de vos anges gardiens pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous, groupe 2. Alors, la particularité pour vous, c'est qu'il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Je les ai remises dedans parce que j'en voulais que 2 et j'en avais quand même 4. Donc, j'ai fini par en garder plus que nécessaire. Pas plus que nécessaire, parce que si on me les donne, c'est qu'il y a un message. Mais sur le coup, j'ai plus de cartes que déjà pour le groupe 1. Là, j'en ai 3 déjà de ce jeu-là. Peut-être mettre ça plutôt comme ça. Donc en fait, ce que j'ai demandé, c'est avoir des conseils aussi avec les dos de deck. Donc on va aller regarder les cartes ici. Et après, on ira voir les dos de deck des jeux que j'ai utilisés pour avoir des compléments d'informations. Sur le coup, je pense que je vais avoir... J'avais déjà eu du mal à les mettre toutes avec le premier groupe. Et bah 5 là, j'en ai eu. Donc on ira voir après le reste. Ok, alors, la première carte que j'ai sortie pour vous, c'est la grâce. Donc je pense que vous êtes quelqu'un... alors je pense qu'il y a beaucoup de douceur. Et je pense que cette douceur, en fait, attire pas mal le monde animal. Les oiseaux, les chats, voilà, il y a quelque chose en vous qui est très très doux. Mais écoute, alors là je vais faire un petit message pour quelqu'un que je connais, Iris. Cette carte me fait penser à toi. Si jamais tu as choisi ce tirage, laisse-moi un petit commentaire. Donc, une énergie, alors on a le char. Donc une énergie de vainqueur, je pense que vous avez une facilité à matérialiser ce que vous voulez dans votre vie. Donc ça, c'est quand même un sacré don. Ou en tout cas, une sacrée chance, quelque part.
Donc peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience, parce que peut-être que c'est tellement naturel chez vous, et que... Mais peut-être que ça serait bien justement, avec ce tirage, de vous rendre compte... Attendez, je vais mettre un peu mieux comme ça pour que vous voyez. Pour vous rendre compte en fait que voilà, vous avez une faculté à matérialiser ce que vous voulez dans la vie. On a le martyr, assez marrant, le tirage 1 l'a eu aussi. Donc apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Donc en fait là on vient vous dire que vous avez cette faculté en fait de donner aux autres ou de vous battre pour une cause. Et en fait que ça vous, quelque part, ça vous élève, ça vous fait du bien, ça... Voilà. Alors, je sais pas trop pourquoi elle a appelé ça martyr. Et que vous avez aussi, donc on a l'énergie de l'ermite, recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure, consacre ses énergies à sa créativité. Donc je pense que vous avez aussi un potentiel pour... en tout cas, vous n'avez pas de difficulté à rester seul avec vous-même. Vous avez une grande vie intérieure et vous avez certainement des dons créatifs. Donc ça, faut le voir comme quelque chose de positif. Le fait d'être seul, pour vous, avec vous-même, c'est pas quelque chose que vous vivez comme quelque chose de négatif, en fait. Donc vous avez cette faculté, quelque part, d'être plus solitaire que certaines autre personne en fait. Vous n'avez pas forcément besoin des autres. Alors pour vivre, on a tous besoin des autres, hein, mais bon voilà, vous avez cette facilité à avoir une vie intérieure assez dense en fait. Ah bah alors comme pour le choix 1, peut-être que le choix 1, vous avez peut-être hésité avec celui-là, vous avez aussi un esprit rebelle. Défie l'autorité pour apporter des changements sociaux, rejette les voies spirituelles qui ne correspondent pas à ses besoins intérieurs. Donc vous êtes quelqu'un qui paraît peut-être un peu différent aux yeux des autres. Un peu, c'est vrai que quand on est un petit peu solitaire, les gens ils comprennent pas forcément ça non plus. Mais voilà, vous avez un esprit, une énergie qui est différente des autres. Peut-être que vous avez aussi du mal à vous reconnaître dans la société d'aujourd'hui. Alors là, ça c'est marrant comme message. On a continué ce que vous faites, ne changez rien. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter vos projets créatifs avec une émotion authentique. Donc là, on vous parle encore de projets créatifs quelque part. Je ne sais pas si en fait vous êtes peut-être déçu par la société actuelle, ça va peut-être vous permettre de créer quelque chose d'inspirant qui correspond bien à vos énergies. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors vous êtes aussi quelqu'un qui est doué, alors même si vous ne le savez pas encore aujourd'hui, enfin moi je ressens que vous ne savez peut-être pas encore aujourd'hui, pour former, transmettre aux autres. Alors ça peut être aussi transmettre aux autres par des écrits, c'est pas forcément transmettre aux autres par le fait de former à l'oral, mais vous avez cette faculté, vous avez déjà un savoir que vous pouvez transmettre, et vous avez cette faculté de pouvoir le transmettre parce que vous avez ce don en fait, ce potentiel. Et c'est marrant parce que ici, tout de suite, je me suis dit que c'était ce qui m'est venu. J'ai tout de suite eu l'œil vers les livres. Et c'est pour ça que j'ai pensé plutôt par écrit, c'est ce que j'ai ressenti. Et là, on vous dit le généreux du savoir. Donc il y a vraiment quelque chose, alors plutôt par écrit, mais pas que, quelque chose, un savoir à transmettre. Ça, c'est vraiment là présent sur le coup dans votre tirage. Donc peut-être que si vous avez, je sais pas, l'envie d'écrire sur un sujet pour aider les autres à le découvrir et aussi à le pratiquer, allez-y quoi. Alors, on a la carte aussi de la reconnaissance. Vos accomplissements ainsi que vous-même
font l'objet de d'appréciation positive et d'honneur. Donc vous avez aussi cette faculté à attirer la reconnaissance, mais parce que vous avez certainement un don, un savoir, quelque chose que vous faites bien aussi. Hein. Mais on a une partie de votre vie implique d'enseigner et de guider et d'aider les plus jeunes. Donc on est encore dans cette histoire d'apporter un savoir. Alors ça, vous pouvez être par exemple un stit. Ça pourrait être une énergie, un stit, professeur. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être quelqu'un qui écrit des ouvrages pour les enfants. Donc vous voyez, il y a quand même cette idée d'enseigner, de guider. Et là, on vous parle plutôt des plus jeunes. Vous voyez comment ça vous parle, mais vraiment, l'enseignement, le fait de passer un message, le fait de donner un savoir, d'apporter un savoir aux autres, est très présent là dans votre tirage pour le coup. Alors, on a aussi une énergie de visionnaire, parce que je pense que là, on vous dit que vous avez des facultés, en fait, de créer des choses qui n'existent pas encore, de voir loin. Le visionnaire, c'est lui qui apporte des choses aussi nouvelles. Voilà, vous êtes un petit peu en avance sur votre temps, quelque part. Donc faites confiance à vos idées, en tout cas. Hein. Alors là, on a une carte qui nous parle de nous accepter. Ça parle pas mal du chakra de la gorge, sur le coup. Je vois ce qu'il y a avec. On a la puissance aussi. Donc là, il y a une énergie quand même assez, pour le coup, avec les mêmes couleurs. On a aussi une énergie quand même assez masculine. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me dit d'accepter de montrer la voie. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de facultés. Et je pense qu'il y a aussi un don d'orateur. Et quelque part, accepter, c'est aussi accepter d'être un guide pour les autres, en fait. Et je pense que vous n'en avez pas encore conscience. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est le message que j'avais eu quand quand je tirais les cartes, en fait. C'est assez marrant. Hein. Et là, c'est en le voyant que ça me revient. Alors, là, on vous parle de l'enfant en soi, parce que je pense que vous êtes une énergie très jeune. Ça ne veut pas dire que vous êtes jeune au niveau âge, mais, alors je ne sais pas, désinvolture qui me vient, mais j'ai l'impression que vous prenez les choses avec beaucoup de... ouais, un peu de désinvolture, un peu, voilà, j'ai pas envie de me prendre trop au sérieux. Il y a une énergie ouais, très juvénile, mais en même temps, il faut travailler avec ça. Ça peut être un don aussi. Ça veut dire aussi, je me lance, je ne prends pas trop les choses au sérieux. Si ça ne marche pas, c'est pas très grave. Il y a peut-être une énergie comme ça chez vous, en fait. Et du coup, peut-être que vous ne prenez pas en compte, justement, vous ne pensez pas avoir un tel pouvoir, peut-être aussi. Ça manque peut-être un peu de maturité, pour moi encore. Peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé à un stade où tout ce potentiel-là, vous le voyez. C'est marrant, j'ai une odeur de parfum, mais de fleurs, c'est très bizarre. Et là, on a la traversée du désert. Je pense que vous avez en fait une facilité à traverser les épreuves quelque part. Les choses qui vous paraissent... peut-être cette désinvolture justement, ou cette désinvolture, ou un peu ce manque de maturité vous permet aussi peut-être d'emprunter des chemins que d'autres n'emprunteraient pas. C'est aussi le côté visionnaire. Hein. Et
ouvrir une autre voie. C'est ce que j'entends. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Ah, bah peut-être que vous avez des talents culinaires. Et là, on vous dit, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Mais c'est quoi cette odeur? Ah, mais je sais. La fille. En fait, c'est ici, c'est ma petite bougie. Elle est à l'odeur de pulpe de grenade. Je me dis, c'est pas possible, ça vient d'où? Et là, en fait, ça commence à bien sentir. Je me suis dit, là, il y a un truc. C'est au moment où j'ai commencé à sentir l'odeur de bougie que j'ai fait le rapprochement. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc, si vous avez un don pour la cuisine, alors, j'ai l'impression aussi que ça peut être cuisine un petit peu végane, ce genre de truc. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un truc, quelque chose en lien avec ce qui peut me faire du bien au corps. Ce qui peut me faire du bien à ma vibration. Enfin, il y a vraiment une histoire de prendre soin aussi de ce que je mets dans mon corps. Voilà ce qui m'est venu. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec la nutrition aussi que vous pourriez transmettre aussi. Hein. Là, on peut transmettre dans beaucoup de domaines. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte. Alors ici, on a... Alors, j'aime pas trop les mettre comme ça, non. On a l'inspiration. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Alors, je suis désolée, mais il y a le reflet, donc vous la voyez pas bien. L'inspiration. Donc, je pense que... Ouais, là, elle parle d'elle-même, hein, cette carte. Hein. Alors, peut-être que vous inspirez les gens aussi à faire comme vous. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'idées et puis qui s'inspire de choses, de peu en fait. Il y a beaucoup de choses qui vous donnent des idées en fait, c'est ça que je ressens. Alors ici on a la phase lunaire, donc je pense que vous avez une grande sensibilité à tout ce qui est phase lunaire. Vous avez peut-être l'habitude aussi de... alors si c'est pas le cas, je pense que ça serait bien de se mettre à faire des rituels en relation avec les phases de la lune, hein, nouvelle lune, pleine lune. En général, plutôt en phase de nouvelle lune, on fait plutôt un rituel en posant des intentions. Et en plus, on a le chiffre 33 qui, moi, me parle beaucoup. Et puis le 11, en fait. Là, on est dans les chiffres... comment on appelle ça? En numérologie, je ne me souviens plus. Il y a le 11, le 22 et le 33. Un peu des chiffres divins, quoi. Voilà. Et moi, le 33, ça me fait penser au guide, quoi. Donc, je pense que vous avez un grand pouvoir. Moi, je ressens pas mal d'énergie quand même très féminine dans votre tirage. On a l'éveil, hein, aussi. Et on voit aussi ici, alors moi j'ai l'impression que c'est de la nourriture, hein. Je pense que vous êtes quelqu'un en fait qui est éveillé spirituellement et qui est là aussi pour éveiller les autres en fait. Et ça peut être aussi par le fait d'écrire un livre sur un sujet particulier. Je pense que vous êtes quelqu'un qui pouvait aider les autres à traverser des moments difficiles de leur vie. Alors ça peut être en lien avec les enfants, parce que je pense que vous vous reconnaissez pas mal dans l'énergie des enfants. Je pense que vous êtes à l'aise avec eux. Là, je pense aussi qu'on vous dit qu'il faut accepter en fait qui vous êtes vraiment. Parce que du fait peut-être d'être différent, vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas comme il faut. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il faut accepter en fait qui vous êtes réellement.
Oh. Et là, les deux dernières cartes, on a la gérante. Donc, vous voyez, ça correspond aussi un peu à l'esprit rebelle où où on vous dit en fait que vous défiez l'autorité. Vous êtes quelqu'un en fait qui est plutôt fait pour être autonome. Donc, en fait, vous avez peut-être cette faculté aussi d'être à votre compte, de gérer votre propre entreprise. Voilà, d'être un électron libre, ce qui me vient. Et la brillante, je pense que vous êtes quelqu'un, alors vraiment qui va inspirer, qui peut inspirer les gens. Et vous voyez ici, on a la carte qui fait un petit peu écho de la reconnaissance. Vous avez en fait un potentiel pour être reconnu par les autres, pour être apprécié par les autres, parce que vous avez beaucoup de qualités en fait. Vous voyez là, la personne, elle est entourée, tout le monde la regarde, on voit qu'il y a une énergie divine qui descend sur elle. Et ouais, vraiment, en plus, on avait l'énergie du char, hein, dont je vous parlais, vous êtes capable de manifester des choses très positives dans votre vie, vous avez des dons de ouf, et vous êtes quelqu'un vraiment de brillant. Donc acceptez-vous comme vous êtes, parce que vous avez un potentiel, beaucoup de potentiel, dans cette vie-ci, en tout cas. Bah, écoutez, on va les ranger, ces cartes-là. En tout cas, je suis contente d'avoir fait ce tirage, parce que je le trouve assez parlant. Et on va aller regarder qu'est-ce qu'on nous dit en plus, en dos de deck. Et après, j'irai vous tirer quelques conseils avec le tarot des anges gardiens. Alors ici, avec est-ce que je peux vous mettre un peu plus de lumière? Parce que là, j'ai l'impression que ça c'est un peu assombri. Je bosse c'est mieux. Voilà. Donc on a le 9 de denier. Donc un de vos potentiels, c'est 9 de denier, c'est quand même la réussite. Beaucoup d'opportunités dans votre vie, beaucoup de possibilités. En tout cas, ouais. Alors le diable, hein, ça peut parler aussi d'argent. Hein. En tout cas, avec ce 9 de denier, j'ai l'impression que vous manquez pas, vous n'allez pas manquer, en tout cas, d'opportunités dans votre vie et de réussite. Alors, en dos de deck, on a Don Juan. Met en valeur vos qualités positives de séduction. Vous voyez, vous êtes quelqu'un, c'est un peu comme la brillante, là, qui attirait les autres à vous, en fait. Hein. On a aussi l'énergie de l'architecte, architecte et commerce. Hein, donc là, ça nous reparle encore du fait d'avoir ces énergies de gérant, de quelqu'un qui crée sa propre boîte. L'architecte, c'est celui qui crée vraiment sa vie, quoi. C'est lui qui visualise ce qu'il veut faire. C'est un bâtisseur. Hein. D'ailleurs, peut-être que au niveau numérologie, vous avez peut-être des chiffres en rapport avec le bâtisseur, les énergies de bâtisseur. Alors, je ne sais plus quel chiffre c'est. Il me semble que c'est le 8. On vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Ah, bah, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La prospérité. Ça va entre le char, voilà, il y a vraiment la nature des pensées aussi. Ça, c'est marrant parce qu'on retrouve des cartes du premier tirage. Hein. Donc, si vous avez hésité avec le premier tirage, vous pouvez aller regarder. Et donc, vous voyez, il y a des choses, il y a 9 de denier, prospérité, enfin voilà, il y a vraiment des énergies de... on a eu le char aussi, des énergies de réussite, quoi. Alors, on vous parle ici de guérisseur. Vous possédez un talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Le partager avec les autres. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi. C'est encore le fait de... Ah, et soins du corps. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Et on a l'environnementaliste. Vous êtes un ange né pour protéger, élever, enseigner sur la nature et les animaux.
En fait, il y a toujours, alors là, on vous parle, bon, on n'en avait pas parlé tout à l'heure, mais vous avez certainement ce pouvoir de guérir les choses, mais on vous parle surtout de le partager et de l'enseigner. Bon, c'est sûr qu'avant de l'enseigner, il faut le pratiquer, on est d'accord. On a acceptation de soi. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure on avait accepté. Hein. Donc là il y a vraiment en fait le message de conseil de vos guides. Oh, puis derrière on a prospérité, décidément. Suivre le courant, amour divin, guérison du deuil. Elles sont belles ces cartes. Alors qu'est-ce que ça vient me dire tout ça? Ouais, il y a des énergies de guérisseur chez vous. Et justement, par rapport à ce désert-là, c'est quoi la carte qu'on avait eue? Parce qu'il y en a eu tellement. Que je vous disais que vous étiez là pour aider les gens à passer voilà, à traverser des moments positifs. Vous avez peut-être ce don d'aider les gens quand ils sont en période de deuil, justement. Hein. Là, on vous dit de suivre le courant. Mais bon, il y a vraiment cette idée qu'il faut vraiment accepter, s'accepter, accepter qui vous êtes, le message revient. Là, on vous reparle de passage. Moi, je pense que vous pouvez aider les autres à passer des portes, en fait. À être là à des moments... peut-être difficiles de leur vie. J'essaie de regarder les autres messages qu'on avait eus. Et notamment, sur le coup, les enfants. Et on vous parle encore ici de récolte. Alors peut-être que en automne, vous allez peut-être récolter quelque chose. C'est pas forcément pécunier, mais peut-être quelque chose dont vous avez, que vous voulez depuis longtemps, ou que vous avez commencé à mettre en place et que ça va porter ses fruits cet automne. Voilà les messages que j'avais pour vous. On va regarder un petit peu. On va vous tirer 2 cartes avec le tarot des anges gardiens pour vous apporter un conseil. Dis donc. Alors, on a le 3 de l'émotion qui vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis, ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ et fin heureuse. Nouveau départ et fin heureuse. Et là, on a nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Écoutez, en tout cas, beau message de vos anges gardiens. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec ce tirage. Et écoutez, likez, abonnez-vous, laissez-moi des petits commentaires. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous, choix 3. J'espère que vous allez réussir à voir mes cartes. Que ça ne sera pas trop sombre. Donc, ça fait beaucoup de cartes. Alors, ce que j'ai demandé, c'est avoir des conseils aussi avec les dos de deck. Donc, pour commencer, on va aller voir les cartes ici. Voir ce qu'on a à vous dire. Quels sont vos dons, votre potentiel. Et puis après, on ira voir les conseils en dos de deck. Je ne vais pas avoir la place de les mettre toutes. Donc, on verra pour le reste après. Je ne suis pas totalement satisfaite de l'éclairage là, mais bon. Donc la première carte, celle que vous avez choisie, oh ça commence bien, connexion au divin. Donc vous avez ce don en fait d'être connecté en fait à une autre dimension et d'avoir certainement de la médiumnité. En tout cas, il y a
une conscience, à mon avis, déjà qui est là. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose dont vous ne soyez pas conscient. On a le 4 d'épée. Alors moi, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que justement, vous êtes capable de voir des choses que les autres ne voient pas forcément. Vous voyez ce personnage qui voit, qui est dans son lit, et je pense que vous avez aussi un pouvoir de contemplation. De prendre aussi pas mal de recul par rapport à ça, et j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui vous fasse peur en fait. Hein. Voilà, j'essaie de vous mettre un peu plus de lumière. Et ouais, alors je pense que vous avez cette facilité en fait à trouver un équilibre dans tout ce qui est caché. Peut-être un équilibre entre la vie réelle, pas réelle, pas dire que ce soit pas réel non plus, hein, mais en fait la vie matérielle, la vie incarnée, je sais pas comment le dire, et ce que vous pouvez ressentir de ce qui se passe de l'autre côté. Donc là, il y a quand même des dons ici spirituels, disons des dons psychiques, des dons peut-être de clairvoyance, de clairaudience. Donc, on a ici le joueur, empressement à suivre son intuition, même si les autres sont sceptiques, vous voyez. Et en fait, le 2 d'épée, habituellement, il est... alors là, ce qui n'est pas le cas, hein, mais le personnage a souvent les yeux bandés. Et puis là, on retrouve les yeux bandés, c'est-à-dire que vous, en fait, vous faites le funambule sur votre intuition, c'est-à-dire que c'est ça qui vous guide dans la vie. Donc les autres, voilà, vous sentez un truc, vous y allez, parce que pour eux, il n'y a aucune certitude, mais c'est tellement clair dans votre esprit que vous y allez, quoi, vous faites confiance. Parce que vous êtes habitué à fonctionner comme ça, en suivant votre intuition, votre guidance intérieure. Et alors, pour la 3e fois, parce que dans tous les tirages je l'ai eu, nous avons le rebelle. Donc là, toutes les personnes qui sont venues sur ma chaîne sont un peu des âmes rebelles. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas été voir, je vais essayer de vous mettre un lien en dessous, si j'y pense. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur les rebelles en fait. Donc ça pourrait vous intéresser. Alors, défie l'autorité pour apporter des changements sociaux, rejette les voies spirituelles qui ne correspondent pas à ses besoins intérieurs. En fait, vous suivez votre propre guidance et votre propre autorité. Il y a une énergie avec une énergie un petit peu de quelqu'un qui pourrait être très très bien à son compte parce que voilà, il est habitué à travailler seul, à trouver sa voie, il n'a pas besoin des autres en fait. Bon, bah on continue, hein. Ici on a l'énergie du chaman. Hein, donc voilà, vous êtes bien connecté à la terre, à l'univers, à la nature. Voilà, c'est ça vient, voilà, c'est un tirage voilà, pour des gens qui sont très très reliés à la spiritualité, à leur vie intérieure. On a le succès et l'abondance, donc vous avez une faculté à attirer à vous le succès et l'abondance. Donc ça c'est plutôt sympa. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a « Tu as pris du retard ». Alors, quand j'ai tiré les cartes, il y a des cartes qui se sont retournées, que j'ai pas pris. J'aime pas les voir à l'avance déjà. Il y avait, plusieurs fois je l'ai vu, une carte qui parlait de mauvaise voix et une carte qui parlait de burn-out. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément aligné avec cette énergie-là, c'est-à-dire que oui, vous la ressentez, oui, elle existe, vous en êtes peut-être conscient, mais que vous n'êtes pas encore parti dans cette voie-là. Pour l'instant, vous êtes peut-être sur une voie, certainement qu'il y a besoin de travailler dans ce domaine-là, et que là, aujourd'hui, vous n'êtes pas sur cette voie-là. Et là, on vous dit, tu as pris du retard. Donc, il y a des choses qui étaient visiblement prévues pour vous,
et il y a des trajectoires que pour moi, vous n'avez pas prises. Alors bon, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, hein. Si vous êtes déjà dans une voie comme ça, écoutez, ce message est peut-être pas pour vous. Mais là, je pense que c'est, tu as pris du retard, je pense que c'est votre mental en fait qui vous a empêché de, peut-être de prendre cette voie, ou peut-être aussi les peurs des autres, qui vous ont peut-être dit mais non, tu vas pas faire ça, tu te rends pas compte, t'as pas peur de ceci, t'as pas peur de cela. Parce que souvent les autres nous renvoient leurs propres peurs, hein, parce que c'est quelque chose qu'ils aimeraient faire peut-être, mais qui ne trouveront pas le courage de faire. Alors là, on vous parle d'authenticité. Acceptez votre vrai moi que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Donc là, en fait, le message ici, c'est vous êtes quelqu'un de très authentique, mais j'aime pas dire ça, mais en tout cas, ici, il y a vraiment vous êtes peut-être dans une phase où vous êtes en train d'accepter qui vous êtes. Effectivement, vous êtes une âme rebelle, vous êtes quelqu'un de différent, mais en fait, c'est pas parce que vous êtes différent qu'il ne faut pas vous accepter comme ça, ou qu'il faut se juger par rapport au regard en fait des autres, qui sont aussi forcément différents de vous, hein. En tout cas, faites partie plutôt d'une minorité, peut-être aussi par rapport à des croyances justement spirituelles. Et vous êtes peut-être dans une phase où il faut accepter tout ça malgré une société qui n'est pas forcément tournée vers la spiritualité. Après, nous sommes de plus en plus nombreux. Il y a plein de gens qui s'éveillent, donc voilà, c'est peut-être votre cas aussi. On a la carte de Mère Marie qui vous dit: la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Vous voyez, ici on a connexion divine, ici on vous parle de but divin. Donc il y a quand même quelque chose qui est, pour moi, en relation avec quelque chose de spirituel. Ça, pour moi, j'en suis persuadée. On va mettre une autre carte ici. On a la grâce, alors qu'on a eu aussi pour le deuxième tirage. Je pense que vous avez une sensibilité au monde de la nature, bon, ce qui ramène un peu à l'énergie du chaman. Une grande sensibilité au monde, voilà, aux oiseaux, à la nature, à la végétation, une grande bienveillance, une grande douceur. Et d'ailleurs, j'avais transmis un petit message à Iris. Si tu regardes ce message, ce tirage, en fait, cette carte me faisait penser à toi. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'alchimiste. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui avait en fait une capacité à transformer les choses, à transformer le plomb en or. En fait, tout ce que vous touchez, vous êtes capable en fait de le transformer, de le magnifier. Donc c'est une super énergie. Et on a la puissance. Vous avez une grande puissance en vous. Et moi, j'ai l'impression que cette puissance, vous la tirez de vos racines. C'est-à-dire, soit vous avez quelqu'un de votre famille qui a eu des dons un peu similaires et en fait qui vous les a transmis, un ancêtre, quelqu'un, voilà, ou c'est peut-être quelque chose que vous avez d'une autre vie, en fait, où vous avez peut-être eu ce genre de vie spirituelle, en fait. Et vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de puissance en vous. Et là, on vous dit que vous êtes capable, en fait, vous avez un don de conseiller, et que vous êtes capable de guérir avec des mots, et par vos conseils judicieux, et parce que vous avez une oreille empathique. Super énergie, j'adore. Et on a aussi les études, la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner en confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc il y a peut-être des recherches à faire par rapport à une voie professionnelle, peut-être un petit peu dans la spiritualité là. Donc là, on vous dit qu'il faut étudier là. Il faut étudier. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Attendez, parce que ces cartes-là, c'est pas pour vous. Alors, on a la perception colorée.
Et alors, vous voyez, cette carte-là me fait un peu penser à celle-là, en fait. Il y a quelque chose dans vos énergies qui fait que vous voyez les choses avec un œil complètement différent des autres. Je pense que vous êtes capable de voir des choses positives là où tout le monde voit quelque chose de plutôt négatif ou plutôt ombrageux. En fait, ça me fait penser un peu à l'énergie de l'alchimiste, là. Alors, je reprends parce que j'ai couru. Je pensais qu'il y avait le facteur et j'attends un colis. Je vous raconte ma vie privée, là. Donc, voilà, une faculté, j'étais en train de dire, je crois, une faculté à voir en fait les choses autrement. Bah, décidément, on a plein de fruits hein, dans votre tirage. Bah là, en fait, j'ai l'impression, ce qu'on vient vous dire, c'est que quelque part, bah oui, les fruits sont mûrs, et en fait, vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour vivre tout ça, quelque part. En tout cas, c'est ce qui me vient quand je vois ça. Et donc, les deux dernières cartes qu'on a, c'est le fardeau et la joie. Et en fait, je pense que, voilà, ça vient nous parler encore de cette faculté que vous avez de transformer les choses, d'apporter de la joie à des gens qui sont dans la difficulté. Voilà, donc c'est comme si vous étiez un peu un rayon de soleil quelque part. Bon, ce qui ressort quand même beaucoup de votre tirage, c'est cette facilité donc d'alchimiste, hein, de pouvoir transformer les choses et de venir d'apporter quelque chose de plutôt joli, quoi, plutôt apporter de la gaieté, apporter de la beauté dans les choses. Alors, on va aller regarder un petit peu. En tout cas, si vous avez des doutes, croyez en vous, parce que là, vous avez beaucoup de potentiel. Hein. On va aller regarder le dos de deck des cartes. Et pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre comme information. Ici, on a le prêtre favorise l'engagement spirituel. Je rigole parce que là, pour le coup, c'est super clair. Hein. Favorise l'engagement spirituel, sert de canal aux énergies spirituelles. Donc, vous avez certainement... et là, vous avez part de lumière du compagnon, loyauté, ténacité et altruiste. Hein, donc, je pense que vous avez vraiment un don pour canaliser aussi les messages. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a des fausses promesses. Donc, je pense qu'il y a eu certainement peut-être des déceptions, peut-être des gens qui vous ont fait croire des choses et que ça n'a pas marché, voilà, que vous avez peut-être tenté quelque chose qui n'a pas fonctionné. Là, on vous dit que débarrassez-vous des toxines, ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Donc là, on vous parle que c'est le temps de vous désintoxifier et de faire en fait des pratiques quotidiennes. Plus vous pratiquez de nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut pratiquer pour apprendre. Là, on vous parle d'énergie de compassion. Donc, vous avez vraiment un potentiel sur la compassion, Hein, vous savez comprendre les autres, vous avez beaucoup d'empathie. Vous comprenez aussi ce qu'ils vivent. On vous parle aussi d'un don d'orateur. Vos projets de vie impliquent des talents d'orateur. Bah, c'est vous qui avez eu le conseiller, parce qu'à force de faire les tirages, on ne sait plus trop. Oui, vous avez eu le conseiller, donc il y a vraiment, vous guérissez par rapport à vos mots, donc il y a quelque chose avec votre chakra de la gorge, là, hein, il y a vraiment quelque chose en rapport avec ça. On vous reparle ici qu'il faut vous accepter. Hein. En dessous, on a un regard divin. En fait, j'ai presque envie de vous dire, regardez-vous comme le divin vous voit, en fait. Hein, c'est-à-dire un être divin, un être spirituel, avec des dons et... Voilà, donc là, il y a vraiment une histoire de s'accepter.
On a une énergie aussi de liberté, hein. Donc ça, je pense que vous avez, vous, besoin d'être libre dans votre vie, hein. Vous avez horreur d'être enfermé, qu'on essaye de vous imposer des choses, d'être enfermé. Bah, ça correspond un peu à l'énergie du rebelle, hein. Et puis, bah, écoutez, la dernière carte en dos de deck, on a quoi? L'onde cristalline. La positive, le vent froid du désamour et l'onde cristalline. Alors, déjà avec l'onde cristalline, moi ce que je ressens, bah, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup lié à tout ce qui est émotionnel. Je pense que vous avez une facilité à ressentir les choses, à comprendre les choses, tout ce qui est émotionnel. Vous êtes quelqu'un qui rayonne, hein, vous avez beaucoup d'énergie positive. Après, là, quelque part, avec le vent froid du désamour, c'est aussi lié à cette carte d'acceptation de soi. Ici, il ne faut pas chercher, je pense, l'approbation des autres. Et je pense que c'est peut-être ce qui vous a empêché peut-être d'avancer à un moment donné, parce que vous étiez différent et vous sentiez que les autres, quelque part, ne vous appréciaient pas comme ça, ou vous ne comprenez pas, ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais vous voyez, avec, on a la positive, donc je pense qu'il va... Plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez vous accepter, plus voilà, vous allez arrêter de vous regarder avec le regard, sous le regard des autres, en fait. Il y a quand même en dos de deck, on a un petit peu des énergies, mon 10 de bâton, c'est un peu des énergies de fatigue, un peu de ras-le-bol, et puis avec ce 9 d'épée, on a l'impression qu'on se sent enfermé dans quelque chose. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose là à switcher, en fait, hein. Je pense que déjà... peut-être parce que justement, il y en a certains, alors ça parlera à certains peut-être, qu'à certains peut-être, mais il y a peut-être besoin de se réaligner et de retrouver sa voie, en fait, hein. Peut-être aussi trop enfermé dans le regard des autres. Il y a vraiment une énergie ici de s'accepter. Bon, je vais vous tirer 2 cartes pour avoir des conseils de vos anges gardiens. Ah, on a le 6 de la pensée. Oups, pardon. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port, le stress qui est en vous diminue, bon c'est ça que je voyais en dos de deck là, et vous allez bientôt connaître le bonheur, un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Bon, bah déjà, des belles choses en perspective. Après on a le messager de la prospérité, qui vous dit vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion, inscription à une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, expiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Bah, vous voyez, hein, c'est raccord avec ce que je vous disais. Vous voyez bien qu'il y avait, que vous étiez dans une phase où il y avait une porte qui se fermait et une autre qui s'ouvrait. Et on a le 5 de l'action en dos de deck qui vous dit « Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez vos positions et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. » Bon, alors c'est assez raccord avec ce que je vous disais ici pour le coup, hein. Et puis bon, on vous dit bien que ce qui vous arrive, c'est pour vous aider à prendre confiance et à croire en vos aptitudes. Vous avez des dons, vous avez énormément de facultés, croyez en vous, écoutez-vous, écoutez vos guides. Voilà, bah écoutez, ce tirage était très intéressant, ça m'a beaucoup plu de le faire. Et ben laissez-moi des petits commentaires, likez, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.